Waouh, que c'est merveilleux, formidable. Bonsoir, bonjour, peu importe d'où vous nous suivez. Je salue Hervé depuis la Turquie, je salue Tabitha depuis Calavi, je salue Inès depuis Fidjrosset. Je vous salue tous, je ne veux pas faire de jaloux ni de mécontents. Nous sommes là pour être d'un cœur uni, pour intercéder. Ghislain Guézo Yamoubet, je vous salue, peu importe d'où vous nous suivez. Depuis les États-Unis, des gens qui ont décidé d'aller prendre une pause quelque part pour faire cette prière d'intercession avec nous, et les autres qui ont choisi, décidé de retrouver ça en replay pour pouvoir suivre tranquillement et nous accompagner dans la prière d'intercession. 12 lundis d'intercession prophétique plus 1. Voici donc le deuxième lundi consacré à la repentance et au retour à l'Éternel, consacré à la repentance et au retour à l'Éternel. Nous aurons vraiment à prier parce que le Seigneur est le maître de son Église. Et comme vous le savez, ceci c'est juste l'introduction, j'allais dire, pour pouvoir vous permettre à chacun d'entre vous de bien vous caler, de faire du calme autour de vous et de prendre la position adéquate qu'il faut pour chacun et tous. Nous allons entrer dans un temps dans une phase d'intercession, dans une phase d'abord d'adoration, pardon, puis après nous irons dans la phase d'intercession, de proclamation, et puis nous avons quelques requêtes qui sont ici. Nous allons pouvoir alors prier et invoquer l'Éternel pour ces requêtes. Vous en avez vous aussi, envoyez-les nous le disons chaque fois et nous allons pouvoir intercéder. Le Seigneur a révélé par exemple pour la première partie le lundi passé, ça c'est déjà instant témoignage. Nous avons eu à intercéder pour certaines familles. Le Seigneur a révélé des choses qui étaient complètement et entièrement vraies. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur a pour souci de libérer les familles. Cette vague qui se lève actuellement est d'abord contre les familles, est d'abord pour détruire la cellule de base de toute société et de l'Église, mais cette destruction programmée par l'ennemi n'aura pas lieu au nom de Jésus. L'épée de l'Éternel est en action, à l'œuvre, et l'épée de l'Éternel vengera son Église. Alléluia. Nous voulons donc vous saluer, vous dire shalom, shalom, et rendre grâce à Dieu pour ce temps que nous passerons. À tout à l'heure donc, après ce moment d'adoration avec autel de louange. Prenez vraiment ce temps au sérieux. Nous allons pouvoir dire au Seigneur, fais ton œuvre en moi. À tout à l'heure.
vie qui a de sens à ses yeux. Dédie ta vie à Jésus encore ce matin. Dédie-lui ta vie. Dis Seigneur, voici ma vie devant toi. Je veux que tu l'utilises. Je veux que tu en fasses quelque chose qui a un sens. Que ma vie laisse un héritage sur cette terre. Que ma vie laisse un héritage, Seigneur, dans ce monde. Prie ainsi ce matin. Dédie ta vie au Seigneur. Et là, quand vous avez pris, c'est un moment important de ta vie. Ce n'est pas quand on te demande de chasser les démons qui est un moment important de ta vie. Voici le moment important de ta vie. Et là, quand vous avez pris ce matin. Voici, Seigneur, ma vie. Je te la dédie ce matin. Je te remets ma vie. Car Seigneur, c'est un privilège de te servir. C'est un privilège de vivre pour toi. D'être le disciple qui a rejoint un jour son Père. D'être le serviteur qui a bien accompli son ministère. Seigneur Dieu, ma vie sur terre ne sera jamais une misère. Non, Père éternel, je vis pour t'honorer, Père. Et voici ma vie en sacrifice. Merci, Père. Nous allons l'élever parce que seul est digne d'être adoré. Jésus seul est digne d'être célébré. Et quand tu élèves Jésus, c'est que tu l'élèves au-dessus de toute situation. Tu l'élèves au-dessus de tous tes problèmes. Tu l'élèves, car le diable nous ment souvent. Il peut toujours nous faire croire que nos problèmes dépassent Jésus. Il peut toujours nous faire croire que notre situation qui nous fait couler des larmes secrètes dépasse Jésus. Tu m'as élevé Jésus ce matin au-dessus de tout. Et si tu l'élèves réellement avec tout ton cœur, c'est que tu l'élèves au-dessus de toute situation, au-dessus de tout problème. Alors
adorateurs ici ce matin? Est-ce qu'il y a des disciples adorateurs de Jésus ici ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes nées de nouveau qui soupirent après la présence de Dieu, qui peuvent le magnifier, l'élever, le glorifier ce matin? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui reconnaît que sans Jésus il est perdu? Est-ce que quelqu'un reconnaît ce matin que sans lui nous ne pouvons rien faire? Et au-delà de ce que nous pouvons faire, au-delà de ce que nous sommes, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut reconnaître que Jésus, lui règne par lui-même? Ce n'est pas pour rien qu'il a dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Il est le Dieu qui existe par lui-même. Il est celui qui conduit toutes les choses. Rien n'échappe à son contrôle. Voici, il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il a créé les cieux et la terre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Oh, adore Dieu. Adore ce matin. Prends ce temps tout de suite là maintenant. Vous bénissez son nom. Avant que la parole de vie ne vienne dans ton cœur. Avant que la parole de salut ne vienne vers toi. Adore-le. Adore-le. Sakabosha Tabrakataya. Rebeleboshitaya. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et tu as fait cette prière comme il y a 2 semaines. Seigneur, fais ton œuvre en moi. Et laisse ta voix et prie ainsi au nom de Jésus. Dis-le sincèrement, Saint-Esprit, ce matin, fais une nouvelle œuvre en moi. Fais ton œuvre en moi. Brise-moi. Change-moi. De la même manière que le raisin pressé, écrasé, pour donner un vin nouveau. Seigneur, je veux être un vin nouveau. Oh Jésus, fais ton œuvre en moi ce matin. Voilà, nous revenons de ce temps d'adoration où nous avons vraiment versé nos cœurs devant la présence de notre Dieu. Voici le texte qui nous sert de fondement à ce temps d'intercession prophétique où ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, nous allons pouvoir le verser par la prière et nous savons que le Seigneur nous entend. Pour ceux qui ne le savent pas, au moment où moi je suis en train de démarrer ce temps d'intercession à l'église, il y a un tour de garde ou des leaders, ce n'est pas n'importe qui, c'est les leaders de l'église et ils sont actuellement, ou ils ont fini certainement, en train d'intercéder aussi pour la restauration, pour le retour à l'Éternel, pour la repentance, pour le corps de Christ au Bénin. C'est important, Dieu veut y faire quelque chose. Et le texte de base, c'est Luc chapitre 3, le verset 17. Luc chapitre 3, le verset 17, c'est Jean qui parle de Jésus et voici ce qu'il dit de lui de façon prophétique, annonçant qui il est et ce qu'il fera. Il dit, il a son vent à la main, il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Il est prêt à nettoyer. Et ce soir ou ce matin, peu importe d'où vous nous suivez, le Seigneur va nettoyer. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur va vraiment nettoyer. Puis, il va cacher dans le grenier. Nous aurons réellement à prier pour ça aussi parce que c'est Jésus qui est le propriétaire de son église. C'est lui qui bâtit son église, mais il va aussi séparer et brûler. Oui, ça aussi, nous irons dans cet aspect. Donc, voilà les 3 choses que le Seigneur a révélées et voilà les choses pour lesquelles nous voulons prier pour le corps de Christ. Sans plus tarder, nous y allons. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Oui,
Jésus, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Tu es mon sauveur, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. L'Église veut une autre dimension de toi. Tu es notre bon berger, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en nous devienne palpable. Nous voulons un réveil de ta part. Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as fondé cette institution appelée Église. Ça fait déjà 2 millénaires et ton Église tient. Et ton Église tiendra encore parce que par l'Église, tu es en train de montrer le projet de rédemption ultime que tu as pour le monde entier. Avec l'Église, tu viens d'établir l'arche de Noé. Tu viens d'établir, Seigneur Dieu, l'issue de secours. Tu viens d'établir, Seigneur, la maison de trésor. Tu viens d'établir la communauté des frères. L'Église est pour toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'instrument d'influence, la lumière et le sel dans ce monde qui t'a rejeté. Nous voulons te dire merci infiniment, Seigneur Dieu, pour l'Église qui est établie, pour l'Église qui vit, pour l'Église qui agit, dans le nom de Jésus, pour l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe la dénomination, pour l'Église de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe les sensibilités théologiques ou pas. Nous voulons te dire merci pour ceux qui savent que tu es le Sauveur, qui te confessent, qui te proclament, qui t'appellent, qui t'invoquent en tant que Sauveur, qui te veulent, qui te cherchent en tant que berger, qui reconnaissent qu'il est écrit. Oui, tu l'as dit toi-même, je bâtirai mon Église et même les portes du séjour de la mort ne pourront point prévaloir contre elle. Tu es celui-là qui bâtit ton Église et tous ceux qui le reconnaissent. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci parce que cette Église existe encore. Voici, cette Église est fondée, oui, sur 2 colonnes, sainteté et vérité. Nous voulons te dire merci pour ce socle inébranlable de ta maison. Compassion est la marque de l'Église. Influence est la marque de l'Église. Et nous voulons sincèrement te bénir, te glorifier, te célébrer, te bénir, te louer, te magnifier. Parce que tu es notre Dieu. Tu es celui qui a choisi de bénir ta maison, d'établir ta maison, de transformer, oui, des vies dans ta maison. Oh, Mande Brokalaba Sataya. Nous voulons te dire merci, Père. Sois honoré à jamais. Alléluia. Mais voici, Seigneur Dieu, ton Église s'est corrompue, ton Église s'est alliée, ton Église a laissé la place, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à beaucoup de choses, commençant par les traditions. Voilà pourquoi nous prions et déclarons maintenant que tout ce qui est tradition dans ta maison commence par être fragile, comme ce géant. La tradition est devenue tellement géante que les gens ne réfléchissent même plus. On répète les choses au fil des âges, on répète les mots qui n'ont même plus de sens, que les païens ne comprennent pas, que les chrétiens même ne comprennent pas. On répète des actes, on s'attache à des liturgies. Je prie, Père éternel Dieu, que toute tradition qui ne permet pas à ton Église d'être influente soit brisée et ébranlée à la base, comme cette statue géante dans la révélation de Daniel. Nous prions que, Seigneur Dieu, les traditions soient ébranlées, les traditions deviennent fragiles au nom de Jésus. Les katabro cheteli bako santaya mande kaki abasete rebo shukari bako sandaya ba rekete riba bako soto robo shandara basataya. Nous prions que, Seigneur Dieu, les traditions soient ébranlées, les traditions qui ont été établies par des hommes comme des faits vivants à un moment, mais les hommes sont devenus esclaves de ces faits vivants. Oui, tu veux nettoyer, Seigneur, tu veux nettoyer la maison, tu veux nettoyer ton Église. Et nous prions que ce grand nettoyage commence. Tu as ton vent à la main
Que tous les bergers qui ne sont plus bergers selon toi commencent par être frappés, car à cause de ton nom est dans la boue, à cause de ton nom est calomnié, à cause de l'Église n'influence plus, à cause de Satan attaque la maison de Dieu, la maison du trésor, à cause de il y a des fissures dans la maison du trésor, de la même manière qu'au temps de Néhémie, malgré l'œuvre de la restauration et de la reconstruction, il y avait des Lévites qui ont laissé la maison du trésor pourrie, mais que tu as désigné des hommes pour faire ce grand nettoyage. Je prie, Père éternel Dieu, que ce nettoyage commence. Tu es celui qui a ton vent à la main pour nettoyer ton air. Je prie qu'au nom de Jésus, tout soit nettoyé, qu'il y ait une grande séparation. Voici le temps où l'ivraie ne doit pas grandir avec le bon grain. Voici le temps où l'ivraie doit être arraché, lié et jeté au feu. Nous prions que, Seigneur Dieu, tous ceux qui ont ton nom à la bouche mais ne te servent pas soient exposés. Que la grande exposition commence maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous décrétons et prions, nous intercédons parce que, Seigneur Dieu, tu nous l'as montré clairement. Tu es à la porte et voici ce que tu commences par faire. Car l'église que tu enlèveras, l'église que tu as choisi, l'épouse que tu enlèveras ne sera pas dans une robe tachée. Si la robe de quelqu'un est tachée comme la robe du sacrificateur Josué, il vient à toi pour que, Seigneur Dieu, tu le laves, tu le restaures et que tu sécurises ses pensées. Mais s'il ne vient pas à toi, Seigneur Dieu, voici, tu commences le grand nettoyage. Tu nettoies ceux qui ne méritent plus de prendre place, de figurer et de prendre position comme venant de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions et proclamons que voici tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui a décidé de changer toutes choses dans sa maison et à qui personne ne peut s'opposer, à qui personne ne peut s'opposer, à qui personne ne peut s'opposer. Nul ne peut s'opposer à toi. Jésus, nul ne peut s'opposer à toi. Nul ne peut s'opposer à toi. Nous prions qu'au nom de Jésus, que tu sauves ta maison. Mais pour que ce salut arrive, pour que ce grand nettoyage ait lieu, il faut que l'Église dise, Seigneur, nous avons péché. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, c'est avec cri, larmes et pleurs que nous crions pour dire, Seigneur, nous avons péché. J'ai péché en tant que berger. J'ai péché de n'être pas fidèle à ton ordre. J'ai péché de m'être laissé à la routine, Seigneur Dieu, du service. J'ai péché d'être un activiste. J'ai péché de vivre dans la souillure. J'ai péché, Seigneur Dieu. Oui, nous avons péché. Nous avons péché contre toi, Seigneur Dieu. En tant que berger, nous nous sommes éloignés de ta direction. Oui, ta direction n'est rien d'autre que ta parole. Et nous avons laissé la parole pour nous créer nous-mêmes des citernes crevassées qui ne peuvent point retenir de l'eau. Et nous espérions que notre soif soit étanchée. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que, Seigneur, nous nous sommes égarés. Nous nous sommes donné des titres. Nous nous sommes donné des guides. Alors que tu es le seul modèle. Nous nous sommes donné, Seigneur Dieu, des titres, alors que tu veux que nous soyons juste disciples. Nous nous sommes donné, Seigneur Dieu, tout ça, des positions, des trônes. Oui, alors que tu veux que nous soyons, Père éternel Dieu, des modèles. Voici, Seigneur Dieu, nous avons égaré par méchanceté. Nous avons égaré par cupidité. Nous avons égaré par manque de compassion. Parce que nous avons jugé. Nous avons éloigné de ta maison des gens qui étaient destinés à être sauvés pour l'éternité. Nous les avons affligés. Nous avons mis de l'amertume dans le cœur de plusieurs fidèles. Nous te demandons pardon. Nous demandons pardon d'avoir faibli pour discipliner. D'avoir faibli parce que nous ne pouvons pas discipliner celui qui nous donne de l'argent. D'avoir faibli parce que nous ne pouvons pas discipliner celui qui nous a déjà fermé la bouche avec un compromis. Seigneur, nous demandons pardon. Pardon parce que nous avons commencé par lutter à la tête des dénominations. Nous sommes devenus, Seigneur, comme des buffles. Voici l'image que tu as montrée, qui sont en train de se battre parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils cherchent des positions. Ils ne veulent pas laisser le pouvoir. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon. C'est le temps de repentance. Nous demandons réellement que tu aies compassion
Aie compassion de ta maison. Aie compassion de tes enfants. Aie compassion de tes serviteurs. Aie compassion de ceux qui devaient être la tête, nous, et qui ne le sommes plus. Nous avons laissé la femme Jézabel prendre la tête parce que nous sommes entrés en alliance avec elle. Nous nous sommes souillés avec elle. Nous avons fait le trafic, le commerce avec elle. Pardonne-nous, Père éternel Dieu. Fais compassion et fais miséricorde. Arrache-nous, Seigneur Dieu, de la colère à venir parce que nous sommes revenus à toi. Seigneur Dieu, reprends-nous, nous te prions. Aie compassion et que ton sang précieux qui coule puisse maintenant laver. Aie compassion parce que dans nos églises, il y a plusieurs qui avortent. Oui, Seigneur Dieu, c'est presque comme un style de vie que d'avorter. Seigneur Dieu, nous te demandons pardon parce qu'il y a du sang qui parle, il y a du sang qui coule. Voici comme il est écrit dans Isaïe 4:4, tu envoies maintenant le souffle de justice et de jugement, le souffle de destruction et de jugement qui est l'Esprit Saint pour nettoyer le sang des filles de Jérusalem, pour nettoyer le tas d'ordures qui est au milieu d'elles. Seigneur Dieu, les filles de ton peuple avortent, les filles de ton peuple avortent. Seigneur Dieu, il y a même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des païens qui ont vu la supercherie et qui ont décidé de bâtir un autel à l'ennemi et de récolter spécialement le sang des chrétiennes qui avortent. Et c'est un sang de condamnation désormais qui parle contre l'Église. Nous te prions de pardonner. Nous nous repentons de ce que l'Église est devenue une Église qui avorte les bébés, qui n'ose même pas prendre une position pro-vie contre les lois liberticides, les lois avorteuses, les lois qui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, acceptent l'homosexualité, le Seigneur Dieu, et toutes les dérivées, et qui acceptent l'avortement, qui acceptent l'euthanasie. Nous n'avons pas pris position. Nous te demandons pardon, et nous demandons pardon parce que ton Église est devenue une maison de gangsters, comme tu l'avais vu et prophétisé dans l'Ancien Testament et déclaré dans le Nouveau Testament. Ta maison devrait être une maison de prière. C'est devenu une caverne de voleurs, des voleurs qui escroquent leurs frères, des abus de pouvoir, des abus de confiance. Nous prions, Père éternel Dieu, que tu pardonnes ceux qui sont dans l'Église et qui ne sont pas clean dans les affaires, ceux qui sont dans l'Église et qui sont de grands voleurs, ceux qui sont dans l'Église et qui font de l'escroquerie, qui font de l'arnaque. Nous prions que tu pardonnes. Oui, Seigneur Dieu, que tu pardonnes réellement ton Église qui est devenue maintenant insensible à l'Esprit. Nous acceptons Jésus, mais nous renions ce qui fait la vitalité, la force de la foi en Jésus, l'Esprit de Dieu. Nous te demandons pardon parce que nous avons relégué le Saint-Esprit dans un tiroir. Nous avons dit que la Pentecôte est passée. Nous te demandons pardon parce que nous ne vivons plus, Seigneur Dieu, cette communion réelle et effective par ton esprit avec toi. Ton esprit ne convainc plus de péché, de justice et de jugement. Ton esprit ne dirige plus, ne rappelle plus la parole de Dieu. Ton esprit n'est plus celui qui répand les dons et les multiplie au sein de ton peuple. Voici ton peuple est devenu comme une association, un club d'amis et qui n'est plus maintenant un organisme vivant, prêt à se reproduire, sain et agréable à Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur Dieu. Fais miséricorde éternelle. Fais miséricorde, Jésus. Si tu nous abandonnes, nous sommes foutus. Si tu t'éloignes de ton peuple, ça ne marchera pas, Père. Viens promptement au secours, Jésus. Viens vite au secours, Seigneur Dieu de grâce. Car maintenant, voici, tu veux cacher certaines choses. Nous prions et proclamons que tu caches ce que tu veux cacher, car tu as dit que tu amasseras dans ton grenier. Préserve ceux qui marchent dans la pureté. Préserve ceux qui étaient des Abraham désobéissants, mais qui sont devenus des Abraham obéissants. Ceux à qui tu diras, marche devant ma face et sois intègre. Seigneur, protège-les, garde-les. Quand l'ennemi voudra, fais d'eux, Seigneur Dieu, des faibles, rends-les forts, Seigneur. Préserve ton église qui marche dans la pureté. Préserve ton église qui marche dans la sainteté. Préserve ton église qui marche dans la vérité. Nous prions que partout tu trouveras un de tes serviteurs qui
qui s'humilie, qui cherche ta face et qui veut que dans toutes choses la gloire te soit donnée. Seigneur, préserve-le, garde-le, mets-le à part au nom de Jésus. Préserve, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les vaillants combattants. Seigneur Dieu, ceux qui n'ont pas déposé les armes devant Baal, n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Seigneur Dieu, préserve-les, car la corruption de ce monde veut les atteindre, mais tu ne le permettras pas, tu ne l'autoriseras pas, tu refuses cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est merveilleux de savoir que le Dieu qui nous a rachetés nous a scellés, et ce sceau est encore sur certaines personnes. Ils n'ont pas vendu ce sceau, ils n'ont pas vendu leur droit d'aînesse, ils n'ont pas échangé leur sceau contre, Seigneur Dieu, les futilités et les balayures de ce monde. Nous prions que, Père éternel Dieu, tu sécurises ton église en face des attaques des mystiques, aujourd'hui dirigées contre ton église, en face, Seigneur, des attaques des sorciers, des fétichistes. Seigneur Dieu, dans les villages, les attaques deviennent de plus en plus virulentes. Dans les villes, les attaques deviennent de plus en plus virulentes. L'athéisme prend place, le gnosticisme prend place, et nous prions, Père éternel Dieu, que ton église soit gardée, que lorsqu'un de tes serviteur va prendre position contre des lois qui sont contre toi et va proclamer la vérité de la parole de Dieu, les lois qui tuent les hommes, les lois qui, pour des intérêts capitalistes, des lois qui, pour des intérêts égoïstes, veulent tuer la vie humaine, la dignité humaine. Quand tes serviteurs vont se lever contre de telles lois et que, Seigneur Dieu, des hommes et des femmes vont les attaquer, sauve tes serviteurs, comme tu as sauvé Pierre de la prison pendant que des gens intercéder dans la maison de Marc. Sauve tes serviteurs comme il te plaît encore de les sauver aujourd'hui de la fournaise, car tu as dit, si tu passes par ce genre de feu, je te sauverai, le feu ne te brûlera pas. Si tu passes par l'eau, tu ne te noieras pas. Oui, c'est ainsi que tu amasseras dans ton grenier, Seigneur, ceux qui te sont fidèles. Tes enfants, Seigneur, qui professent ton nom dans les sphères d'influence de la politique, du commerce, du sport, des loisirs, de la jeunesse, de la famille. Oui, Seigneur, dans toutes les sphères d'influence de la société, nous prions que tu les gardes. Ils sont attaqués, ils sont recherchés. On veut leur faire du mal, mais tu les sauves maintenant. Oui, tous les plans formatés contre eux se retournent contre ceux qui les ont formatés au nom de Jésus. Nous prions que, Seigneur Dieu, tu sauves encore. Et tu as dit que tu mettras dans le feu ceux qui méritent d'aller au feu. La paille ira au feu. Seigneur, la racaille ira au feu. Le ramassis qui quitte l'Égypte sans se convertir et veut aller à Canaan ira dans le feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici, nous revenons à toi, Père. Ramène-nous sur ta parole. Nous voulons marcher devant toi. Ramène-nous sur ta parole. Ne nous laisse pas mourir ailleurs. Oui, Seigneur, nous voulons revenir à toi. Oui, tu as dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Ce n'est pas à moi de revenir vers vous, mais c'est à vous de revenir vers moi. Seigneur, nous voulons revenir à toi. Nous revenons à toi avec un cœur repentant. Nous revenons à toi avec un cœur, oui, décidé à te faire honneur, à honorer ton nom, à honorer ta parole, à laisser la place à ton Esprit Saint. Prends le contrôle de ton Église. Que toute la pagaille observée dans plusieurs dénominations actuellement commence par s'arrêter, car les cœurs reviennent à toi. Des mouvements de prière, des chaînes de sentinelles commencent par s'établir dans les églises au nom de Jésus. Il y a un retour à toi maintenant. Les serviteurs reviennent à leur maître. Les fils et filles reviennent à leur père. Les disciples reviennent à leur maître. Au nom de Jésus, nous revenons à la vie de Dieu dans l'église décrite dans la Bible. Oui, Seigneur, l'église veut faire ce qui est laissé dans les Saintes Écritures. Nous avons abandonné les traditions. Nous avons abandonné les stratégies humaines et nous revenons à toi maintenant au nom de Jésus, car tu nous sauves des vagues qui viennent. Il y aura famine, mais nous serons épargnés. Il y aura encore maladie, mais nous serons épargnés. Il y aura destruction, mais nous serons épargnés. Ton église vivante sera lumière et sel. Oui, tu n'enlèveras pas cette église tant que cette église sera influente. Cette église ne quittera pas et les païens vont dire bon débarras, la nuisance sonore est partie.
partis. Ton église partira, ils vont dire, ah, ces gens qui sauvaient le monde sont partis. Ceux qui préservaient de la pourriture sont partis. Nous revenons à toi pour que notre influence soit effective. Tu as commencé par positionner tes enfants dans des secteurs clés. Continue maintenant cette élection divine et ce positionnement divin. Continue maintenant parce que nous revenons à toi au nom de Jésus. Et ceux qui sont là, ceux qui aspirent à y être, parce que tu les as appelés, c'est une question d'appel. Tu ne te répands point de tes dons et appels. Dégage la place. Que celui qui a été mandaté par l'ennemi et qui ne veut pas céder la place soit dégagé par le feu au nom de Jésus. Car Aman a été suscité après que Esther soit devenu roi. Mais Aman n'a pas pu concurrencer contre Esther. Et nous prions, nul ne concurrencera contre tes enfants que tu as établis au nom de Jésus. Que Père éternel Dieu, tu les mettes à part, tu les positionnes, qu'ils prennent place, qu'ils prennent place, qu'ils prennent place, qu'ils prennent place. C'est leur place, c'est leur temps, c'est leur moment. Ils régneront ici-bas avec Christ au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père éternel Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons intercédé. Alléluia. Nous sommes revenus pour un peu la dernière partie de ce temps d'intercession prophétique en faveur du corps de Christ au Bénin pour les nations. Aujourd'hui, nous sommes en train, comme vous l'avez suivi, de prier pour la repentance et le retour à l'Éternel. Comme vous l'avez vu, nous avons parlé aux serviteurs de Dieu. Moi-même, je suis serviteur de Dieu. Nous nous sommes repentis et nous avons parlé à tout le peuple de Dieu. Nous avons parlé aux dénominations. Nous avons parlé de ce qui se passe actuellement et nous avons parlé un peu aussi de certaines choses qui méritent d'être éclaircies. Voici, nous avons reçu de la part du Seigneur, et c'est assez clair, des vagues arrivent, des vagues de destruction. C'est exactement comme ce que la parole de Dieu a dit. Lorsque le Fils de l'homme voudra venir, ce sera un peu comme au temps de Noé. Et au temps de Noé, les gens étaient là et puis de grosses vagues ont commencé par envahir les villes, envahir la terre. Donc ce qui n'est pas de la terre a commencé par déranger la terre. Les gens n'avaient jamais vu des pluies. Donc en fait, il s'agit des choses qui ne sont pas de la terre qui commencent par frapper la terre. Mais ce ne sont pas des vagues de jugement. Je tiens à le dire, je ne suis pas dans la prédication apocalyptique, c'est-à-dire que les fléaux, les trompettes, les plaies de Apocalypse ne sont pas là. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt d'avertissement pour la rédemption. Nous sommes encore dans le temps de la rédemption. Nous sommes encore dans le temps où la main de Dieu est tendue pour racheter. Et donc, ces vagues, en fait, viennent comme des avertissements parce que l'ennemi veut détruire au maximum pour avoir au maximum dans la perdition. Jésus veut sauver tous. La Bible l'a dit dans 2 parties, que sa volonté, c'est que tous soient sauvés. Donc, en fait, chez Dieu, c'est la totalité. Dieu ne veut pas se contenter de ce que toi, tu es sauvé et ça s'arrête. C'est de l'égoïsme chrétien. Les chrétiens sont trop contents d'être les seuls sauvés et puis ça s'arrête là. Non, le maximum doit être sauvé, pour ne pas dire tous, parce qu'il y a des fils de perdition. Il faut donc que nous puissions montrer la porte de lâche à ceux qui vont subir les chutes de vagues. Coronavirus était une vague. Mais il y a d'autres vagues. La famine est une vague, nous l'avons mentionné. Le Seigneur l'a clairement montré. Vous allez voir que le temps arrive où les païens chercheront qui ont l'argent et on commencera par découvrir qu'au fond, les vrais riches de la terre ne sont pas ceux qui ont thésaurisé leur argent dans les banques, dans les fonds qui multiplient l'argent des riches, d'accord, les fonds d'investissement. Ce n'est pas ceux qui ont placé leur sous là-bas qui sont les riches. On le découvrira bientôt. C'est juste une question de mois, mais on découvrira que ceux qui sont riches, c'est ceux qui ont été riches pour le Seigneur. C'est ceux qui ont appris à amasser dans le ciel, là où la rouille et la teigne ne détruisent ni ne dérobent. Vous allez voir que le Seigneur va commencer par sauver
de ces vagues qui arrivent. Et c'est à nous de montrer le chemin à ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Il faut que nous évangélisons au maximum. Le mouvement Go n'est pas fini. Nous devons évangéliser au maximum. Et il faut aussi que parmi nous, les chrétiens, nous soyons réellement revenus à l'Éternel pour réellement vivre pour lui, pour nous attacher sincèrement à lui, afin de voir comment notre Dieu est encore le Dieu qui aujourd'hui nous dit, va au bord de la rivière, jette le filet, le premier poisson que tu trouveras, ouvre sa bouche, tu trouveras un statère et tu paieras l'impôt pour moi. Ce Dieu est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement, et il va agir. Il y a des choses qui sont comme des perles que nous ne pouvons pas donner au pourceau. Nous sommes en ligne, tous ceux qui nous écoutent ne sont pas dans la même dimension que nous. Nous ne pouvons pas aller dans la profondeur de certaines révélations. Mais certainement, peut-être que le pasteur que tu as est dans la même dimension prophétique et il a reçu des choses qui confirmeront les choses que je suis en train de dire. Ou d'autres hommes de Dieu peut-être qui ont aussi les médias à leur disposition, comme moi je l'ai aujourd'hui, pourront parler. Et vous vous rendrez compte que le message est unique, il est transversal. Dieu dit la même chose. La trompette qui sonne, le son n'est pas confus. Le son est clair, le message est clair. Vous voulez comprendre certaines choses plus amplement, écrivez, nous allons partager avec vous ce que le Seigneur est en train de faire en ces temps-ci. Et pour finir, nous voulons prier. Il y a un frère qui nous a dit que dans son église locale, il y a assez de femmes qui perdent leurs enfants. Et nous voulons prier et intercéder. Je prie que vous qui nous suivez, vous puissiez intercéder pour ce cas avec nous. Seigneur Dieu, que l'autel de pierre, l'autel de confusion, l'autel de meurtre, l'autel de destruction établi dans cette église et qui mange les enfants et qui détruisent l'espérance, soit fendu. Seigneur Dieu, que la foudre d'en haut tombe sur de tels autels. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous proclamons maintenant la délivrance de cette assemblée contre cette œuvre de l'ennemi. Et tout ce que, Seigneur Dieu, a pris place comme corruption, comme compromis, et qui a donné accès à l'ennemi dans cette assemblée, que cela soit dévalé et vaincu au nom de Jésus. Seigneur, sauve maintenant. Au nom de Jésus, nous allons prier. Une autre requête qui nous est parvenue, c'est par rapport à une église locale qui est sur le point de fermer la porte parce qu'ils sont sur le point d'être chassés du terrain sur lequel ils sont parce qu'ils n'ont pas, le terrain ne leur appartient pas. Voilà, en bref, sinon l'histoire est longue, mais nous allons intercéder afin que Dieu pourvoie. L'église ne disparaîtra pas. Si c'est la volonté de Dieu, ils seront relogés miraculeusement. Le Seigneur va pouvoir et le nom de Dieu va être glorifié. Mais toi qui m'écoutes, Dieu peut te choisir comme un de ses ministres, un de ses serviteurs à qui il va donner des ressources illimitées pour bâtir des maisons en l'honneur de Dieu. Pas des cathédrales. Nous sommes entièrement, définitivement contre les cathédrales. Mais nous allons construire des communautés vivantes où les gens se retrouveront pour adorer Dieu. Prions maintenant et demandons à ce que le Seigneur puisse intervenir pour cette église locale sur le point d'être expropriée. Oui, Père éternel Dieu, ils ne réclament pas là où ils sont. Ils ne savent pas peut-être le plan que tu as pour leur donner une meilleure place. Mais ce que nous voulons juste dire, c'est que pour des cas comme ça, tu choisisses de tes enfants qui pourront être capables de dire avec une petite signature, voici la solution au nom de Jésus. Père éternel Dieu, nous prions que ces fidèles ne perdent pas la foi et que miraculeusement ce pasteur rempli de conviction et de foi soit sauvé et voit maintenant, Seigneur Dieu, l'œuvre que tu fais au travers de sa vie prospérer, car l'Église sera relogée au nom de Jésus. Nous comptons sur toi, Père. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez nous envoyer les requêtes vous concernant en commentaire ou dans le chat, ça dépend. Peu importe, envoyez-les nous, nous allons les noter et pouvoir intercéder avec vous dans votre situation, dans votre cas également. Ça continue, vous pouvez toujours envoyer des requêtes pour les familles, vous pouvez maintenant envoyer les requêtes pour la repentance et le retour à l'Éternel dans nos communautés chrétiennes. Voici, nous sommes déjà à la fin de ce temps que nous avons décidé de passer ensemble. Vous verrez dès le lundi prochain
beaucoup de choses s'amélioreront encore. Nous allons être beaucoup plus live, donc il y aura des gens en studio avec moi et nous allons vraiment aller en prière. Nous allons aller dans l'invocation du nom de l'Éternel et nous croyons qu'il nous exauce, car le peuple sur qui son nom est invoqué, si ce peuple s'humilie, prie et cherche sa face, Dieu sauve la nation. Donc, nous vous quittons en vous laissant suivre ce test en musique de CD Kakotiti, la nation, et que le Seigneur vous bénisse. C'est une musique sans droit, donc personne ne me titille avec ça. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Bye. Qui es-tu, montagne, devant Yeshua? Tu seras rasé. Qui es-tu, muraille, devant Yeshua? Tu vas t'écrouler alors que notre louange s'élève. Son roi et tous ses guerriers. Ce jour je viens tous vous les livrer. Les hommes forts reculent et sont liés. Commence une autre nouvelle. Je viens déclarer cette nation est à Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres céder la place à la lumière. Elle est à Yahweh. Ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, à Yahweh. Créateur du ciel et de la terre. Toutes les nations sont à toi. Qui es-tu, montagne, devant Yeshua? Tu seras rasé. Qui es-tu, muraille, devant Yeshua? Tu vas t'écrouler alors que notre louange s'élève. La cité sans roi et tous ses guerriers. En ce jour je viens tous vous les livrer. Les hommes forts reculent et sont liés. Commence une autre nouvelle. Je viens déclarer que cette nation est à Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres céder la place à la lumière. Elle est à Yahweh. Ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, à Yahweh. Goliath est mort, toute la gloire à l'Éternel. 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 Je
Yes, you